Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fini d'acclamer le Seigneur? Acclame Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, celui qui nous donne les enfants, celui qui aime les enfants, celui qui protège les enfants, celui qui veille sur les enfants. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie vers l'Éternel des armées? Il est notre papa. Il est notre papa d'amour. Notre papa fidèle. Le papa glorieux. Le papa qui s'échine pour ses enfants. Il ne dort pas. Il est toujours là. Quand nous crions à lui, quand nous disons Père éternel, il est toujours là pour nous répondre. Acclame Jésus maintenant. Acclame-le. Alléluia. Amen. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui souris ce matin. Et dis-lui bonne fête. Salut encore une autre personne. Dis-lui de sourire dans la présence de Dieu. Que ça fait du bien, ça guérit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous dans sa présence. Les amis de Dieu, vous êtes là. Oui, nous sommes là. Les enfants de Dieu, vous êtes là. Oui, nous sommes là. Je suis contente de vous voir ce matin. Vous êtes tous mignons, vous êtes tous beaux. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es beau. Tu es mignon. Tu es joli. Tu rayonnes de gloire. Amen. Alors ce matin, la grâce est tombée sur moi, le privilège est tombé sur moi de conduire le message de ce matin. Alors, avec vos acclamations, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie du père de la maison. Un papa responsable. Un papa joyeux. Qui est toujours joyeux. Acclame le Seigneur pour sa vie. Toutes les fois quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous venons vers lui, il répond toujours. Il répond même au-delà. Il répond même au-delà de ce que nous entendons. Alléluia. Quand c'est un père joyeux, je disais. C'est un père joyeux. Je disais qu'il est un père joyeux. Sincèrement, si je suis en mine ou bien je suis fâchée, quand je le vois, je descends. Même si je veux dire ce que je vais dire avec fureur, là, je descends d'abord. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre maman. Et on va dire ensemble, maman, bisous. Elle est belle ce matin. Regardez-la. Dites, maman, bisous. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Je salue tous les moniteurs ce matin. Vraiment, ils font un travail formidable avec moi. Ce n'est pas facile. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Que Dieu nous aide et nous élève. Au nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les anciens, je salue tous les parents, je salue tout le monde ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, nous allons prier, nous allons commencer. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment. Ce moment où nous voulons manger ta parole. Ta parole est comme de l'eau. Ça hydrate. Ça lave. Ça purifie. Alors ce matin, hydrate-nous avec ta parole. Lave-nous avec ta parole. Et purifie-nous avec ta parole. Que nous ne quittions pas ici sans être transformés. Avec ce que tu vas nous dire ce matin, Seigneur, que nous partons transformés. Que nous partons délivrés. Que nous partons bénis au nom de Jésus. Et que tout cela soit écrit sur la table de nos cœurs. Afin que nous les mettions en pratique dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Chers parents,
Les enfants font partie intégrante du corps du Christ. Filet de soi yero corps du Christ mais. Ils doivent hériter aussi le royaume des cieux. Ils doivent royaume des cieux, c'est vrai. Ils doivent aussi recevoir la vie éternelle. Quand nous regardons Moïse, depuis Genèse, depuis le début, quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à la terre promise, il y avait les enfants. Il y avait les enfants. Il y avait les papas, il y avait les vieillards. Il y avait les adultes. Ce qui veut dire, les enfants aussi, comme tout le Seigneur. Les enfants aussi comme tout le Seigneur. Ils ont aussi accès à la terre promise en ce temps. Alors, chers parents, à l'école de dimanche, qu'est-ce que nous faisons? Nous enseignons les enfants, nous évangélisons les enfants. On leur apprend à connaître Dieu à travers les histoires bibliques. Les histoires bibliques qui sont dans la Bible, on les parle, on les dit que voilà, Dieu est comme ça, Dieu est grand, Dieu est bon, voilà ce que Dieu fait. Les enfants sont la relève de demain. Les enfants sont notre progéniture. Alléluia. Amen. Et c'est aux parents que l'Éternel a donné la grâce, le privilège pour les élever, pour les éduquer. Comme dans la parabole des talents, chaque parent aura à rendre compte de comment il a élevé son enfant, comment il a éduqué son enfant. Dieu t'attend. Parce que les enfants sont notre première mission sur la terre. Donc si tu es parent ce matin, tu es ici. Dieu t'a donné tes enfants. Dieu t'a envoyé en mission dans la vie de tes enfants. Et alors le thème de ce jour, c'est veiller sur les enfants, un héritage de Dieu. Veiller sur les enfants, un héritage de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, veiller sur les enfants, un héritage de Dieu. Dis à une autre personne, veiller sur les enfants, un héritage de Dieu. Alors, nous allons définir quelques mots de ce thème. Veiller, qu'est-ce qu'on appelle veiller? C'est prendre garde. Fais attention à quelque chose. Prendre soin. Avoir un regard sur quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on appelle veiller. Prendre soin de quelque chose. Enfant, qu'est-ce qu'on appelle un enfant? C'est un être humain en développement. Une personne dépendante qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas en lui les capacités d'un adulte. C'est un être qui a besoin d'être encadré. Alors un enfant est comme de l'argile entre les mains du potier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre papa, notre Père éternel est le potier divin.
Tommy ton de do sehwe ewen me non blo me non Gozin baito. Ewen gozin bloto nous content. Et nous les parents, nous sommes aussi des potiers. Mi me meditole de sou mi gozin bloto de sou. Et les enfants sont de l'agile entre nos mains. Bon vile wa yi nous nos eblo gozin dans la. C'est la manière dont tu tournes ton enfant, c'est la manière dont tu éduques ton enfant, c'est ça que tu vas voir. De a invite ou bon et mon ya de egbe. Et il y a un héritage de Dieu. Donc pour ma outon, c'est un don. C'est un don, c'est Dieu qui nous donne. Alléluia. Amen. Dieu nous a confié les enfants. Les enfants appartiennent à Dieu. Il est le propriétaire des enfants. Alors, chers parents, en quelques mots, pour définir notre thème, cela veut dire prendre soin des enfants en tant que des dons que Dieu nous a confiés. Et dans notre développement, nous allons voir comment y arriver. Pour que Dieu soit content de nous. Comme je l'avais dit, comme les paraboles des talents, Dieu va nous demander des comptes. Et quand nous serons en train de faire les comptes, Dieu doit être content de nous. Pour que son nom soit glorifié. Alors, le premier point, c'est ce que les enfants représentent pour Dieu. Prenons le livre dans le livre de Luc 18, verset 16. Donnez un micro à Melkis. Luc 18, verset 16. Luc 18, verset 16. Bon, nous allons partir comme il n'est pas encore prêt. Joli. Alléluia. Les amis de Dieu, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Vous suivez? D'accord. Dans Luc 18, verset 16, Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les enfants, les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Ah, je n'entends pas vos amen. Alléluia. Amen. Aha. Dieu nous fait comprendre par là que les enfants sont importants pour lui. Les enfants sont des modèles pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ont un cœur pur. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Psaume 127, verset 3. Un enfant est un cadeau du ciel. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Chers parents, vous ouvrez la Bible aussi. D'accord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Les enfants, un enfant est un cadeau du ciel. Une richesse. Un don sacré. C'est un privilège. C'est un privilège. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un enfant, c'est Dieu qui le donne. Parce que l'enfant est précieux. Et aimé par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons souvent les enfants comme des petits, des enfants qui ne connaissent rien, des enfants immatures. Des enfants faibles, des enfants inexpérimentés, ils ne connaissent rien. Ils sont encore petits. Mais Dieu les aime. À cause de leur innocence. Dieu voit chaque fois, quand Dieu voit les enfants, il voit la pureté du cœur. La foi authentique.
un prince, une princesse, un modèle pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà comment Dieu voit les enfants. Nous allons lire encore Matthieu 18, verset 10. 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Chers parents, ouvrez vos Bibles avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Yes. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les enfants ne sont pas à nous. Ils sont à Dieu. Et la Bible dit que les anges, s'assoient devant Dieu comme ça. Ils sont assis devant Dieu. Et regardent la face de Dieu. Tu dois faire attention à comment tu élèves ton enfant, comment tu éduques ton enfant. Parce que les anges sont en face de l'Éternel. Et Dieu nous les a confiés pour que nous les équipions selon sa parole. Voilà ce que les enfants représentent pour Dieu. Alors maintenant, nous allons parler de comment veiller sur les enfants. Comment veiller sur l'héritage de Dieu. Prenons nos Bibles dans Proverbe 26, verset 2. Proverbe 26, verset 2. Alléluia. Proverbe 26, verset 2. Oui. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous rappeler ce matin d'instruire nos enfants. Parce qu'il y a un danger devant. Il y a un enjeu devant. Si on n'instruit pas l'enfant selon la parole de Dieu, quand il sera grand, il va faire du désordre. Il va glorifier Satan. Il va vivre selon le train du monde. Il va vivre une vie de débauche. Une vie de mensonge, une vie de vol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Instruire, c'est former. Instruire, c'est former. C'est orienter. C'est montrer la voie qu'on doit suivre avec précision. Montrer la voie qu'on doit suivre avec précision et voir ce qu'on veut dans la vie de l'enfant. Et attendre ce qu'on veut dans la vie de l'enfant. Alors, ce passage fait référence à la formation, l'éducation et l'orientation que les parents doivent donner aux enfants. Pour leur apprendre à développer des bonnes manières, des bonnes habitudes selon le royaume de Dieu et la société. Et c'est pour cela que les parents doivent être des modèles, des exemples pour les enfants. Comme Jésus l'est pour nous. Lorsque Jésus est venu sur la terre, on n'a pas vu de faute en lui. Les parents doivent faire attention à leurs habitudes devant les enfants.
Parce que les enfants fonctionnent avec ce qu'ils voient. Les enfants sont des copieurs. Ils copient ce qu'ils voient plus que ce qu'on leur dit. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage de mon fils. Hola. Un jour, le mois passé, il avait chaud. Et il faisait la fièvre. La fièvre était forte. Il n'arrivait même pas à dormir. Il ne sait pas là où il va rester sur le lit. Et son papa et moi, on se regarde. On s'est dit, comment on va faire maintenant pour l'amener à l'hôpital? Parce que le lendemain, on doit aller au boulot. Parce qu'on lui a déjà donné les calmants et tout. Et subitement, mon fils se lève. On a une petite table à la maison où on met la Bible et l'huile d'onction. Il s'est levé. Oh là, tu vas où? Il est parti prendre l'huile d'onction. Il a donné ça à son papa. Et son papa lui a dit, tu veux que je prie pour toi? Il a dit oui. Il a dit oui. Or, avant, la table, quand il était petit, il renversait l'huile qui était sur la table. Il s'amusait avec la table. Mais depuis que mon enfant a commencé l'école, il est devenu sérieux. Alléluia. Oh là d'avant, là, c'est pas là de maintenant. Alléluia. Comment il a pu faire ça? Le papa a l'habitude de nous oindre chaque matin avec lui. Après ça, le papa a l'habitude, quand il tombe malade comme ça, le papa a l'habitude d'imposer les mains avec lui là, sur eux. C'est ça qu'il a vu. Et il a pris lui, on l'a prié. Je vous assure, quand j'ai appelé l'école dans la journée, est-ce que la chambre m'a dit que là ne chauffe pas? Les enfants copient ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient là, c'est ça, ils copient. Alors toi qui es en train d'interdire à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Toi-même fais ça devant lui, tu vas voir. Je vais vous donner un exemple. Les parents qui mentent devant les enfants. L'enfant fait quelque chose. Pourquoi tu as menti? J'ai déposé ça là, c'est toi qui as pris, non? Et tu m'as dit que c'est pas toi. Quelques minutes plus tard. Alors, maman Jacob, vous êtes où? Je suis à Godomé, je suis à 5 minutes de toi, je suis à Godomé. Oh, tu es encore à la maison. L'enfant a vu que tu as menti. Alléluia. Amen. Tu dis à ton enfant de prier. Ah, tu dois prier. 24 heures sur 24 heures, ou bien de 7 heures à 0 heure. L'enfant ne t'a pas vu prier. Et tu lui demandes de prier. L'enfant veut voir toi-même faire ce que tu lui dis là d'abord avant qu'il ne le fasse. Un parent qui injure les enfants. Alléluia. Un parent qui injure les enfants ou bien qui injure devant les enfants. Alors que toi-même tu dis à ton enfant, on n'insulte pas, on ne fait pas ci, on n'insulte pas. Mais dis-toi, Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Toby, tu es là, va m'apporter de l'eau. Regarde-moi son visage. On dirait le visage de la route de Bebereke. Regarde comment il est. Alléluia. Amen. Faisons attention à ce que nous faisons devant les enfants. Il peut être des ados, il peut être des pré-ados. Faisons attention. Les parents doivent instaurer des bonnes manières à la maison. Dans la maison, dans la famille, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Dieu qui a fait de toi un parent t'a équipé pour affronter la vie parentale. Les parents doivent intégrer des enseignements bibliques dans la vie quotidienne des enfants. Chers parents, il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église.
Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église. Mais il faut inclure les valeurs chrétiennes dans tous les aspects de la vie de nos enfants. La prière en famille. La prière en famille. À l'école de dimanche, quand nous demandons aux enfants de prier, de faire l'intercession, quand tu regardes l'enfant, si l'enfant fait l'intercession, tu sauras s'il prie en famille. Tu sauras s'il prie en famille. On doit même faire des cuites à la maison. Pas 3 heures de temps, au moins 1 heure de temps. Et programmer nos enfants. Toi, tu fais l'intercession. Toi, tu fais la louange. Toi, tu fais l'adoration. Toi, tu fais l'exhortation. Quand vous allez le faire, quand il sera grand, il va le faire aussi. La prière en famille. C'est un moment précieux où le Seigneur descend. La présence de Dieu descend dans ta maison. Alléluia. Priez au réveil. Tous les matins, tu dois prier aussi avec tes enfants. Avant de dormir, prier avec tes enfants. Avant de manger, tu dois dire à ton enfant qu'on prie avant de manger. Quel que soit bonbon ou bien galette, tu dois lui de prier sur ça d'abord avant de manger. Avant les compositions aussi. Tu dois lui dire de prier avant de composer. Pour lui montrer que c'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui donne le succès. Il peut apprendre et oublier. S'il n'appelle pas Dieu de l'aider à garder ce qu'il a appris, de l'aider à garder ce qu'il a appris, il va échouer. Parlez de Dieu à ses enfants. Chers parents, est-ce que tu as déjà parlé de Dieu à ton enfant? Est-ce que tu as déjà dit à ton enfant que Dieu est bon? Que c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que tu as parlé des commandements de Dieu à ton enfant? Est-ce que tu as dit à ton enfant comment Dieu est, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu n'a... Est-ce que tu as dit ça? Alléluia. On peut même faire le témoignage à la maison avant de venir ici. Ah, mon fils, j'ai eu tel problème au boulot. J'ai eu tel problème dans mon commerce. Mais j'ai invoqué le Seigneur. La prière que tu as dit à Dieu, là, il faut lui dire ça, il va entendre. Il faut lui dire, il va entendre. J'ai prié, j'ai dit telle chose à Dieu et Dieu m'a exaucé. Quand il sera grand et il va se retrouver dans cette situation, il va se rappeler. Ah, mon papa m'a dit ça, maman m'a dit ça. Et lui-même, il va faire de même. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. La bonne manière, c'est d'être partenaire de l'école de dimanche. École de dimanche, et non, on peut viler. Ayo. Et y en a une. Honton. Y en a école de dimanche. Avec les moniteurs. Je rends grâce à Dieu pour la vie de certains parents ici qui le font. Mais tous les dimanches, il faut demander à l'enfant ce qu'il a appris. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Ça va la mener à savoir que Dieu, l'école de dimanche est important. Alléluia. Les bonnes manières, c'est aussi acheter une Bible à son enfant. Que quelqu'un dise hey. Hey. Ah, tout le monde n'a pas dit hey. Hey. Dites encore hey. Hey. La Bible, répétez la Bible. La Bible. Ah, on a trop crié. Les enfants, amenez vos Bibles. Les enfants, venez avec vos Bibles. Les enfants, venez avec vos Bibles. Hey. On a trop dit ça. Il y a des enfants même qui viennent à l'école de dimanche les mains vides, sans cahier, sans bic. Alléluia. Les enfants ont besoin de lire la Bible aussi. Un biscuit là. Offrande leur sous. Avec l'offrande aussi, on doit donner l'offrande à nos enfants. Offrande des sous, mais on a pas vilain, c'est quoi le côté? C'est quelque chose. Yesu est 1 million.
Amen. Amen. C'est aussi acheter une Bible à nos enfants. Achetons la Bible à nos enfants. Moi, mon papa m'a fait ça. Mon papa, il a acheté une Bible, il m'a offert. En 2007-2008. Quand nous sommes venus ici, il a écrit son nom dessus dans la Bible. Et il m'a donné la Bible. Il m'a dit, regarde dedans, il y a la santé dedans. Il y a tout ce que tu veux là. Ouvre la Bible, tu vas trouver ça dedans. Chers parents, mais malheureusement la Bible est perdue. On a volé mon sac avec ma Bible et c'est perdu. Achetez une Bible à vos enfants. N'attendons pas que le pasteur nous donne la Bible. Parce que quand l'enfant va grandir, il va dire c'est le pasteur qui m'a donné. Or, c'est à toi le parent que Dieu a confié de l'éduquer. Alléluia. Achetons une Bible à nos enfants. Écrivez vos noms dedans. En fait pas telle personne. Priez dessus. Priez dessus. Dites à Dieu, cet enfant que tu m'as donné là, voici l'héritage que je lui laisse. Toutes les fois qu'il va toucher, toutes les fois qu'il va ouvrir ça, bénis-le. Écoute et exauce-le. Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Il faut aussi amener les enfants à participer aux activités de l'église. Par exemple, au nettoyage, au programme de l'église. Et aux répétitions. C'est très très important. Nous laissons les enfants aller à l'école à 14 heures sous le soleil. Mais quand on dit répétition commence à 14 heures, les parents disent qu'il fait chaud, il fait ci, je ne peux pas laisser mon enfant marcher sous le soleil. Chers parents, laissez les enfants venir. Parce qu'un jour, tu pourras dire à ton enfant, je veux que tu rentres dans la chorale, je veux que tu fasses ça. Il va pas s'intéresser à ça. Et donc, 14 ans, on va répétition à bien basket, chorégraphie, journée culturelle. Mi quelqu'un mi joue do non uploader il m'a autant de soir, il va soir, il n'a continué. Instruire son enfant, c'est aussi apprendre à vivre la vie en société. Et dans plan nous vivre sur une autre, ne mi kana no ha betole, ne mi dona no betome. La vie quotidienne. We binu ne mi na no ha no zomi. Même s'il a 14 ans, même s'il a 16 ans, fais-le rentrer dans la douche et lave-le. Dis-lui qu'on ne lave pas du pied à la tête. C'est de la tête au pied qu'on se lave. Les parties qu'on doit frotter là, il faut lui montrer ça. Il faut toujours demander avant de prendre. Même si vous avez acheté un cahier à votre enfant, ou vous lui avez donné quelque chose, c'est déjà pour lui. Si tu veux prendre ça, demande-lui à telle personne, est-ce que je peux prendre ça? Lui aussi, quand il sera grand, quand il va vouloir toucher quelque chose, il va te demander la permission. Tenir sa promesse, tenir sa promesse. Il y a les parents qui disent, ah, si tu admires là, si tu réussis là, je vais t'acheter un vélo, je vais t'acheter une tablette.
Mais dis-toi, non, viens là, nous à dire, n'a pas quelqu'un nous, n'a pas tablette nous. Mais quand l'enfant réussit, on lui achète bonbon. Ah, c'est ton cadeau ça, hein? Cadeau, toi, chers parents, pardonnez. Mais dis-toi, quand j'ai dit, on mon cadeau, mais c'est pédant. Tu veux prendre ça chez qui? Hein? Tu veux prendre ça chez qui? Je ne sais pas, Jésus. Alléluia. Amen. Les enfants sont capables de recopier nos mauvaises habitudes. Ne pas pardonner. Ne pas s'excuser. Venir à l'église en retard. Mais ne vont pas à l'école en retard. On est à l'heure à l'école. Alléluia. On doit savoir s'habiller. Les parents d'abord. Avant d'habiller ton enfant. Ce que tu achètes. L'habit que tu achètes. Le sac que tu achètes. N'importe quelle chose que tu achètes pour ton enfant. Regarde l'image qui est dessus d'abord. Regarde si l'image glorifie Dieu, achète. Si ça ne glorifie pas Dieu, n'achète pas. Alléluia. Amen. Ton enfant doit te voir prier quotidiennement. Il comprendra aussi que la prière est importante dans la vie. Et lui-même, il priera. Si ton enfant te voit méditer la parole, lire la Bible, il va le faire aussi. Alléluia. Amen. Ton enfant doit te voir manifester de l'amour envers les autres. Si ton enfant t'entend dire les paroles positives, lui-même il va le dire, il va le faire. S'il voit que tu as compassion des autres, lui aussi voit compassion des autres. Alléluia. Amen. Alors veiller sur les enfants signifie et les instruire, leur apprendre et leur montrer les bonnes manières. Mais aussi beaucoup prier pour eux. Alors pourquoi on doit prier? C'est mon troisième point. Pourquoi prier pour son enfant? Chers parents, la prière est une âme puissante. Qui repousse et détruit les œuvres des ténèbres. La prière pour un enfant le protège. Vous allez voir notre père Abraham. Il a prié pour Isaac. Jacob aussi a prié pour ses 12 enfants. Quand nous voyons le sacrificateur Élie, il n'a pas éduqué ses enfants. Il n'a pas prié pour ses enfants tel qu'il a éduqué le prophète Samuel. Et Dieu l'a rejeté. Tu dois prier pour ton enfant. Parce qu'il porte les promesses de Dieu. Il porte les nations. Il porte les projets de Dieu. Il porte la destinée, une destinée glorieuse. Et Satan ne veut pas voir ces projets-là se réaliser. C'est pour cela que tu dois prier pour ton enfant. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été combattu. Sa destinée a été combattue par le roi Hérode quand il était né. Mais Dieu a renversé son projet. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. J'étais allée à un séminaire des mamans le mois passé. Et la servante, c'est celle qui a prêché là, c'était une femme, une maman. Elle a dit qu'elle a 3 enfants. Elle a 3 garçons. Il y a un qui est pasteur. Et l'autre joue à la batterie. Mais le 3e, c'est un car. Il fait des choses imaginables. Il est dans les âmes, dans n'importe quoi. Il a des amis du monde, je vais dire. Et
La maman priait, dit qu'elle priait, mais qu'elle ne voyait pas la réalisation de ses prières. Et elle a dit à Dieu, jusqu'à ce que le Dieu, il a dit, Seigneur, jusqu'à ce que le diable va prendre mon enfant, je te donne mon enfant en sacrifice. Je te donne mon enfant en sacrifice, prends-le. Parce que mes yeux ne vont pas voir, le diable va prendre mon enfant. Alors un jour, l'enfant s'est approché de sa maman. Maman, qu'est-ce que tu as dit à Dieu par rapport à moi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Et la maman lui a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, mes amis, tu sais qu'on travaille sur l'ordinateur, non? C'était le gars. Tu sais, ils m'ont amené quelque part dans une église, j'ai vu on a vu un oli, je vais dire, un oli. Et comme lui, il travaille sur l'ordinateur, ça ne marchait pas. Les autres, c'est ce qu'ils ont fait, ça a marché. Et ils l'ont amené vers le voyeur. Ou bien Oli. Et Oli a fait les choses. Il a dit, l'enfant là, on ne peut pas travailler avec lui, on ne peut rien lui faire. Il y a une même puissance qui est sur sa vie. Sa maman est derrière, elle est en train de prier. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Le voyant a vu que sa mère, il y avait une même puissance sur lui, il ne peut pas travailler. Et il a dit ça à sa maman. Et après, ils ont arrêté les amis. Et lui, on ne l'a pas arrêté. Parce que la maman a prié pour son enfant. Est-ce que tu pries pour ton enfant? Ton enfant retrograde. Ton enfant est têtu. Ton enfant n'écoute pas ce que tu dis. Est-ce que tu fléchis tes genoux? C'est Dieu qui te l'a donné. C'est lui son mécanicien, il est le mécanicien de ton enfant. Il est le propriétaire de ton enfant. Sinon ton enfant est penché, c'est à lui de le régler. Et c'est à toi de lui dire ça. C'est à toi de dire à Dieu et avec mon affaire. Voilà mon enfant, tu dois le sauver. Dieu attend les parents de EPM à Papa sur la montagne. L'année prochaine, on veut voir des enfants sages. Des enfants glorieux, des enfants bénis. Alors tu dois utiliser tes genoux. L'année prochaine, Dieu veut voir des parents éveillés. Des parents équilibrés. Des parents victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bien qu'un parent se lève et va dire à 5 parents. Dieu veut des parents éveillés. Dieu veut des parents équilibrés. Et Dieu veut des parents glorieux. Des parents victorieux. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Tout le monde ne dit pas. Dieu veut des parents équilibrés. Dieu veut des parents victorieux, des parents qui prient pour leurs enfants. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous l'année prochaine. Alléluia. Chers parents, vous allez baisser la tête et vous allez prier. Grâce à Dieu, dis Seigneur, je te dis merci pour l'enfant que tu m'as donné. Appelle-le nom. Il dit Seigneur, merci pour tel enfant, merci pour tel enfant. Je te demande la grâce. Je te demande la grâce. Donne-moi la grâce de les équiper, de les éduquer dans ta parole. Selon ta parole. Donne-moi les idées. Donne-moi les stratégies qu'il faut pour éduquer mon enfant. Donne-moi toutes les stratégies. Seigneur, aide-moi. Chaque parent prier, c'est important. Demande à Dieu, c'est lui le propriétaire des enfants. Aide-moi. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre l'importance de la veille et de la prière sans cesse dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus ni donne mi. Alléluia.
Ne sois pas fatigué d'acclamer le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Seigneur très fort. Amen. Nous allons passer un autre moment. C'est pas seulement les enfants d'Apapa qui... C'est pas seulement les enfants de Nabnaba qui veulent faire des prestations. Et là aussi les enfants de P40 qui veulent faire. Nous allons les encourager. Encourageons-les, encourageons-les. Bonjour, cher peuple de Dieu. Vous avez devant vous l'animatrice Kojo Christine. Ce matin, le Saint-Esprit m'a envoyé de l'EPMPK 11 pour interroger les enfants de l'Écodie. Bonjour, chère Anne. Bonjour, chère animatrice. Présentez-vous au peuple. Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Tokpo Estelle. Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Cedro Océane. Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Datoyon Estelle. Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Asokba Merveille. Bonjour, cher peuple de Dieu. Moi, je m'appelle Cedro Macorel. Estelle, à l'EPMPK 11, qu'est-ce qu'on vous enseigne? À l'EPMPK 11, on nous enseigne les versets à mémoriser. Donne-nous un verset. Jean 13, verset 35. Cite-le. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Océane, donne-nous aussi un verset à mémoriser. Matthieu 28, verset 19 à 20. Cite-le. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Philippiens 3, verset 14. Je peux toute grâce à celui qui me fortifie. Romains 10, verset 9. En effet, si tu déclares de ta bouche que Dieu est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Marc 10, verset 14b. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Estelle, est-ce que c'est seulement les versets qu'on vous enseigne? Non. Nous avons appris aussi à prier. C'est pourquoi je déclare que vous et moi, nous réussirons en 2026. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut les raccompagner encore? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous avons le privilège d'avoir au milieu de nous des enfants de l'ONG REMA. Amen. Est-ce qu'on peut les ovationner? Ils nous ont rejoints. Les amis, est-ce que vous pouvez vous tenir sur vos pieds, s'il vous plaît? Tenez-vous sur vos pieds. Les amis de REMA, on va vous ovationner. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Amen, amen, amen. On peut se rasseoir. Alors, l'ONG REMA, c'est une ONG qui s'occupe des orphelins. Amen. Et ce matin, nous les avons invités pour partager la joie du Seigneur également. Et ils veulent présenter quelque chose. J'aimerais qu'on les ovationne. Parce qu'ils sont très, très, très talentueux. Alléluia. On va les laisser prester. Ovationnez-les, ovationnez-les, ovationnez-les. Hola.
Mardi tu cherches, aujourd'hui recommence. Vendredi tu tombes, relève-toi. Samedi ne lâche pas, car dimanche tu vas manger. Oh, 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 boulot, après le boulot tu vas manger. Oh, 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 boulot, après le boulot, mange maman. Il faut